Les banques américaines s'opposent aux demandes de licences bancaires pour Circle, Fidelity et Ripple. Les grandes banques américaines ont décidé de déclarer la guerre aux stablecoins. 5 grandes associations bancaires américaines demandent aux régulateurs de suspendre les demandes de charte de banque nationale Trust, déposées par Circle, Ripple, Fidelity Digital Assets et Protego. Motif invoqué, des dossiers trop opaques et un contournement, du statut bancaire classique. L'Association des banques américaines s'attaque aux stablecoins. Le 17 juillet, 5 grandes associations bancaires américaines ont écrit une lettre aux régulateurs, l'OCC, Office of the Comptroller of the Currency, pour leur demander un report pur et simple des demandes de licence bancaire de Circle, Ripple, Fidelity et Protego Trust. Les signataires sont l'American Bankers Association, America's Credit Unions, la Consumer Bankers Association, l'Independent Community Bankers of America et la National Bankers Association. Les associations estiment que les dossiers déposés par les grands fournisseurs de stablecoins sont opaques, incomplets et abondamment expurgés. rendant le processus de commentaire public inutile. Les parties publiques des demandes ne permettent pas un examen significatif. Ont-elles ajouté, environ 90% des informations seraient masquées au public, alors que les demandes classiques de banques non crypto sont généralement plus transparentes, souligne-t-elle. Découvrez notre guide pour savoir quel stablecoin acheter en 2025. Pour rappel, Circle, Ripple, Fidelity et Protego Trust ont déposé ces demandes dans le but de se conformer aux exigences du Genius Act qui oblige les émetteurs de stablecoins à opérer sous la surveillance fédérale. Mais les associations considèrent que ces demandes ressemblent à une tentative dérobée d'accéder au statut de banque nationale sans respecter les obligations complètes liées aux activités fiduciaires traditionnelles. Avant de transformer la charte de confiance en porte d'entrée vers le système bancaire, l'OCC devrait, selon ces 5 associations, exiger la publication détaillée des business plans dans le cadre d'un véritable examen public. Les stablecoins poussés vers la licence. En plus de cela, les banques américaines estiment que les activités prévues par Circle, Ripple et les autres, comme la gestion de réserves de stablecoins ou la conservation de crypto pour le compte de clients, n'ont rien à voir avec ce pourquoi les chartes de banque fiduciaires ont été conçues à l'origine. Pourtant, une charte de trust national ne permet pas d'accepter des dépôts ni d'octroyer des prêts, mais simplement de proposer des services de conservation et de gestion fiduciaire, ce que vise justement Circle, gestion des réserves de l'USDC, ou Ripple, réserve de son futur stablecoin et service de paiement. Dans l'actualité régulation en France, CoinShares devient le premier gestionnaire de cryptoactifs à obtenir sa licence MiCA. L'OCC se retrouve donc au centre d'un bras de fer. D'un côté, des émetteurs de stablecoins qui veulent un cadre fédéral clair, de l'autre, des banques traditionnelles qui redoutent un précédent juridique et une concurrence directe sur leur domaine, les paiements. La balle est désormais dans le camp du régulateur. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.